Madame, Messieurs, votre magazine Info Verte vous amène aujourd'hui dans le jardin botanique de Kisantu. Ici, nous sommes dans la province du Congo central. Nous sommes venus découvrir la beauté, nous sommes venus découvrir la richesse de ce jardin botanique. Alors, nous vous disons bonne découverte. Nous sommes à Sonabata. Sonabata, c'est pratiquement un milieu aussi universitaire parce qu'il existe dans ce milieu universitaire pédagogique baptiste du Congo central. Et Sonabata a pratiquement un grand hôpital évangélique. L'hôpital de Sonabata a connu un patient important au pays. C'est l'ancien président Kasavubu qui s'est fait opérer dans cet hôpital, qui se retrouve aujourd'hui dans cet état. Donc le pouvoir actuel, pour raison de mémoire, doit également penser à l'hôpital de Sonabata, un coin où le président Kasavubu s'est fait opérer, mais aujourd'hui qui reste dans les noirs. Pendant que nous sommes à quelques mètres ou à quelques kilomètres du barrage de Zongo. Il y a Zongo 1 et Zongo 2. Donc la population ici réclame l'électricité et c'est un milieu beaucoup plus réputé dans la production de la chikwang de bonne qualité également. Le jardin botanique de Kisantu est un grand jardin de 225 hectares créé en 1900 par le frère jésuite Justin Gillet. Situé dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo, il abrite 3500 espèces de plantes, dont 80 hectares aménagés avec 12 km de pistes et est doté d'installations comme un restaurant, une bibliothèque, un musée et des chalets. Des visites guidées sont disponibles pour découvrir la flore diversifiée et il est également possible d'y passer la nuit. La dynamique des jeunes pour l'environnement et le développement durable a choisi ce beau cadre pour clôturer la 5e édition du Forum des jeunes sur le climat.
Ici, nous sommes à la clôture de la 5e édition du Forum des jeunes. Alors, pourquoi vous avez choisi venir clôturer ici, à Kisantu? Nous avons choisi de venir clôturer la 5e édition du Forum des jeunes ici à Kisantu parce que deux raisons. La première, c'est lié au thème d'abord. Le thème de cette année, c'était jeunesse, climat, biodiversité et entrepreneuriat vert. Et nous avions voulu palper du doigt les questions de la biodiversité. Voilà pourquoi nous avons choisi une aire protégée qui est bien un site de conservation qu'on voit ici. C'est le jardin botanique de Kisantu. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'était vouloir changer un peu le cap. On est habitué à des salons IP, on est habitué à la lieu climatisée. Et nous avions voulu faire notre dernière activité qu'on appelle l'éco-coaching au niveau de Kisantu comme terrain. Ça veut dire nous nous mettons ensemble sous des arbres en train de parler. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle nous avons accepté de venir à Kisantu. 5e édition du FOJEC, c'est quoi les impressions? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Quels défis? Objectif atteint, oui, on est satisfait. En termes de nombre, sur le plan qualité, on est satisfait. Sur le plan quantité, on est satisfait. Évidemment, il ne manque jamais de choses à réparer. C'est une œuvre humaine. Il y a quelques petits soucis sur le plan organisationnel que nous veillerons pour qu'à la 6e édition, si évidemment nous le ferons toujours sous ces formats-là, parce que nous avons eu des belles recommandations qui vont faire à ce que nous puissions améliorer même l'approche du format FOJEC, si ça sera FOJEC 6. Mais avant FOJEC 6, si nous garderons ce format, nous aurons deux grands événements qui sera un lié à la RED et puis l'autre lié à la question de la biodiversité. Donc la question de la RED, évidemment on va revenir avec cette question de l'université RED qui va refaire surface, ça sera en début de l'année 2026 et puis on va avoir une grande initiative pour les questions de biodiversité. On va les dévoiler très bientôt. Une dernière question. Vous avez dit en termes de participation, vous avez parlé de la participation quantitative et qualitative qui est satisfaisante. Alors, c'était comment l'appropriation des ateliers au niveau des jeunes? Comment les jeunes se sont remarqués? Comment ils ont accepté? Comment ils ont assimilé les matières ou bien les interventions? Bon, nous avions changé. Si vous étiez avec nous d'ailleurs à FOJEC 4, c'était sous forme de... on prenait les gens progressivement, mais cette année, nous avons mis ça sous forme de panel parce que l'objectif ici pour nous était de voir comment on prend la question de la jeunesse à 3 niveaux. Au niveau des questions climatiques, au niveau des questions de la biodiversité et au niveau des questions de l'entrepreneuriat vert. Et c'est la raison pour laquelle nous avions organisé ça sous forme de panel. Et le dernier panel était pour nous un panel pour permettre aux jeunes de palper des questions d'entrepreneuriat. Et le retour a été fantastique pour nous parce que nous avions vu les jeunes être en face des autres jeunes qui sont dans la question de la transformation des déchets, qui prennent le sachet, tout ce qui est comme plastique et qui le transforment jusqu'à avoir des briquettes écologiques, avoir de pavés écologiques, avoir de mbaboulés écologiques. Ça pour nous, ces retours-là, voir comment est-ce que les autres jeunes ont été très contents de ça et qui se disent qu'ils peuvent emboîter les pas, pour nous, ça, c'est un retour satisfaisant. En fait, le problème pour nous, c'est sensibiliser les jeunes. Le grand objectif de Forum, au-delà de sensibiliser, c'est créer cette émulation-là autour des jeunes et puis en même temps, booster des jeunes à aller très loin pour des questions entrepreneuriales. Et là, nous sommes contents, même si ce n'est pas à 100%. Et nous allons encore bousculer avec d'autres activités que nous avions qui vont se faire dans le jour suivant. J'ai eu un projet, le premier projet de l'IGED, ce n'est pas 700 $,
mais c'est 7650 $. Géré par moi-même, avec mon équipe. Vous voyez un peu l'écart. Et l'aîné qui m'avait dit, si maintenant parce que j'étais au niveau de l'enseignement, comme préfet chef d'établissement à l'époque, j'étais au niveau de Nembalemba, au niveau des Molières, ainsi de suite. Vous comprenez avec M. Molière, je ne peux pas revenir là-dessus. Je me suis dit, je quitte l'enseignement et moi je vais faire mes histoires. Et le grand frère qui me dit, écoute JR, si aujourd'hui je te demande de rentrer, si je te demande de rentrer au niveau de l'enseignement, au Kolinga, pour être payé 170 $, mais à 3 tranches. Dans la préfet chef d'établissement, 170 $ par mois et à 3 tranches. Je me suis plongé dans cette dynamique de la société civile, des activistes, des défenseurs des personnes. Ça, c'est juste ce qui m'a poussé à être au niveau de GTCR. Il y avait élection, j'ai été élu comme président du comité d'orientation GTCR Kinshasa. Et au niveau du réseau national des observateurs indépendants sur les ressources naturelles au niveau national, RENOI, on m'a aussi, je suis membre, j'ai des membres, mais on m'a élu comme président du conseil d'administration. Ce n'était pas facile. Et vous savez qui m'ont soutenu? Ce sont les jeunes, parce que je défendais les causes justes. Même si je profite, même si j'ai quelque chose là, mais si les jeunes ne se retrouvent pas, je suis obligé de défendre que Tala Banama, mais Tala beaucoup on travaille, ils doivent bénéficier. On me dit, mais bon, là, toi tu as trouvé ta part. Moi je dis, ce n'est pas seulement pour ma part, mais c'est pour les autres. C'est pourquoi on m'a qualifié défenseur des causes justes. Et j'ai été élu à cause de ces gens-là qui m'ont soutenu. Ils ont vu que réellement je suis défenseur des causes justes. Pour arriver à mes deux petits mots, le premier mot que j'utilise, c'est la responsabilité. Je voudrais dire ceci. Ceux qui sont devenus aujourd'hui des ministres, ceux qui roulent carrosse, ceux qui sont devenus ce que vous voulez, ils n'ont pas touché la robe de Jésus-Christ. C'est le travail. Et le travail, ce n'est pas un cadeau. Il faut travailler. On était jeunes, on est maintenant mi-vieux, mi-jeune. Demain, nous sommes des vieux. Et c'est vous qui remplacez. Et être remplacé, on doit tenir compte de la compétence, de la méritocratie. Vous devez mériter. Vous avez choisi un mauvais point. La société civile, c'est la méritocratie. Il n'y a pas de faveur. Pour qu'un blanc, un expatrié te donne un projet, accepte ton projet, c'est-à-dire que tu as respecté toutes les normes. Ça, c'est de un. De deux, je parle de la jeunesse responsable. Vous n'êtes pas n'importe quelle jeunesse. Vous êtes démarqué. Et pour être démarqué, on sera critiqué par exemple. On peut voir des beaux gosses, des jolies nanas. Bakenda makambo ba assainissement ko sala nini, makambo ba salité wana ko sala nini, makambo environnement ko sala nini, alors que c'est là où se trouve la vie. Au lieu d'aller poster ce que vous connaissez, de danser toute la journée, poster ça dans les réseaux sociaux, je préfère que vous êtes une jeunesse responsable qui va changer des donnes. Vous êtes là pour les changements. Et j'ai suivi des cordons et le président de DJ dire changement de mentalité. Et ça commence par qui? Par moi, par toi et par nous. Je termine par là.
Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle J.R. Bowela Banatoli. Je suis coordonnateur de l'ONG IGED, Initiative pour la gestion durable de l'environnement et la défense des droits humains. Alors nous sommes ici à Kisantu, c'est dans le cadre de la clôture du FOGEC 5. Qu'est-ce qui justifie votre présence en ce lieu? Ma présence au sein de la clôture de FOGEC 5 est plus claire. FOGEC, c'est le forum des jeunes sur le climat. Le forum des jeunes sur le climat, on devient jeune. Nous, on est devenus vieux. On tend vers la vieillesse, bien sûr. Mais les jeunes ont besoin d'une certaine expertise des aînés. Donc, c'est une structure du GED, c'est une structure que je ne cesse d'accompagner, de booster les jeunes à la responsabilité, de booster les jeunes à l'engagement citoyen pour la conservation de la biodiversité, pour la défense des droits environnementaux et pour la défense des droits des communautés. Et en ce qui concerne la jeunesse, en fait, ils ont une certaine responsabilité et nous avons constaté que la majorité de la population congolaise est jeune. Il serait important de sensibiliser ces jeunes-là à la responsabilité et à l'engagement citoyen pour la promotion des vertus écologiques et également pour l'engagement de la jeunesse dans le sens de la protection de l'environnement et surtout de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, puisque vous accompagnez les jeunes, est-ce que c'était intéressant de ramener les jeunes ici à Kisantu? Pourquoi ne pas le faire à Kinshasa? La RDC, Kinshasa n'est pas la RDC. Vous savez, au niveau de Kinshasa, il n'y a pas assez d'espace vert. Et quand on parle d'environnement, ce n'est pas seulement les déchets. Les jeunes peuvent aussi expérimenter des sites écologiques où il y a la verdure, où il y a des arbres, où il y a des animaux, où il y a la nature dans son ensemble en fait. C'est pourquoi, pour certains jeunes, c'est la première fois qu'ils voient des sites écologiques comme le jardin botanique de Kisantu. D'autres, bien sûr, vont, autrefois, nous serons au niveau de jardins zoologiques. Et pourquoi pas aller au niveau, par exemple, de Bouende, au niveau de jardin vers Kisangani, et ainsi de suite. Donc, l'environnement, ce n'est pas seulement Kinshasa. Bien sûr, Kinshasa a des défis. Kinshasa a des défis environnementaux que la jeunesse doit se prendre en charge pour essayer de participer activement à la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Mais pour l'instant, comme c'est un forum des jeunes sur le climat, et on suppose que le climat, il y a la forêt qui est au centre de tout en RDC, parce que quand on parle de la RDC Pays Solutions, on suppose que ce sont les forêts, les ressources naturelles que les peuples autochtones, pygmées et les communautés locales ont pu protéger pour qu'aujourd'hui la RDC soit considérée comme un pays solution. Et notre jeunesse doit en tenir compte, doit être sensibilisée dans ce sens-là pour la protection de l'environnement, parce que protéger l'environnement, c'est protéger soi-même et protéger également la génération future et l'univers. Alors, vous êtes là pour le cadre de l'IGED ou à titre personnel en tant qu'environnementaliste, et puis vous avez dit non, je dois accompagner les jeunes, ou c'est l'IGED? Et si c'est l'IGED, quel est le lien que vous établissez entre IGED et d'IGED? J'ai été invité d'abord en tant que personne ressource, comme coach. Okay. Comme coach parce que il y a des jeunes qui croient en moi, et j'ai cet élan-là, cette volonté-là, cette savoir vivre là avec la jeunesse pour les booster. Il faut toujours faire la promotion de la jeunesse. C'est comme je fais également la promotion du leadership féminin. Alors donc ça c'est le premier mobile. Deuxième mobile, c'est en tant qu'acteur de la société civile. Et IGED a été identifié pour accompagner d'IGED ici à Kisantu pour la clôture de FOGEC 5. C'est plus simple. Quand on dit initiative pour la gestion durable de l'environnement et la défense des droits humains, et quand on dit dynamique des jeunes pour l'environnement et le développement durable, il y a un lien.
Le lien, c'est l'environnement et le développement durable. Au sein du développement durable, il y a également la défense des droits. Les jeunes aussi ont des droits. C'est pourquoi je suis venu les booster pour qu'ils ne se considèrent pas seulement comme jeunes, mais comme un potentiel pour les changements. Alors, un mot de la fin par rapport au FOGEC 5, ça a été comment vos impressions? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'avenir comme souhait, je ne sais pas, vous avez pour FOGEC? S'il s'agissait des banalités, on devrait avoir beaucoup de partenaires par-ci par-là pour aller danser, pour aller faire, je ne sais pas, des sketchs, mais des initiatives louables comme le forum des jeunes sur le climat. Donc, les partenaires devraient s'en approprier, devraient capitaliser pour la promotion de ces jeunes-là qui s'investissent pour lutter contre le changement climatique, pour protéger le climat. Donc, c'est une initiative louable. Pour moi, c'est une satisfaction. Satisfaction d'avoir un fragment des jeunes qui croient à la protection de l'environnement, qui croient au changement des mentalités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours détruire l'environnement, mais il faut protéger l'environnement. Vous avez constaté, quand nous sommes entrés ici dans le jardin botanique de Kisantu, vous avez vu un jeune, après avoir pris sa bouteille d'eau, il a pris, comment dirais-je, le vidange et a mis dans son sac. Ça, déjà, pour moi, ça me plaît. Et j'ai dit au coordonnateur de DIGED, Sami Lungake, regarde, notre formation, notre coaching commence à produire des bons fruits. Donc, ces jeunes-là, ce sont des ambassadeurs et ambassadeurs écologiques, ce sont des défenseurs des environnementaux. Et si on a 10, 20, 100 jeunes dans un quartier, 100 jeunes pareils dans un quartier, je pense que ces jeunes-là vont influencer les autres pour essayer de changer les comportements et arriver jusqu'à protéger l'environnement et surtout à lutter contre l'insalubrité dans la ville province de Kinshasa. Donc, j'ai aimé cette initiative et je lance un appel à tous les partenaires qui veulent défendre l'environnement, de soutenir DIGED, de soutenir FOGEC, parce que c'est une initiative louable au lieu de gaspiller de l'argent à des futilités. Je préfère qu'ils investissent dans la jeunesse écologique et DIGED est la bonne adresse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Altesse Djouma Chango. Je suis le président du conseil d'administration de la dynamique des jeunes pour l'environnement et le développement durable, DIGED en sigle. Alors vous êtes le PCA, c'est ça? Exact. PCA, pourquoi j'allais dire que nous sommes ici à Kisantu. C'est pour la clôture de la 5e édition du Forum des jeunes que vous avez organisé. Alors pourquoi choisir ce cas de ne pas le faire à Kinshasa? En tout cas, pour nous, c'était une façon de ne pas reproduire les mêmes choses. Parce que nous sommes à notre 5e édition et nous le faisons toujours dans des salles. Vous l'avez pu remarquer, donc constater, avant-hier et hier, nous étions dans la salle Garamba, au niveau de l'immeuble administratif. Et avant même de s'engager et d'organiser cette 5e édition, nous nous étions dit avec donc mon équipe, pourquoi ne pas aller clôturer ça quelque part, en plein air, à un endroit qui correspond quand même à ce que nous avons fait à Garamba. Parce qu'au niveau de Garamba, c'était beaucoup plus de théorie. Bon, venir ici à Kisantu pour nous, c'est comme une pratique. Pourquoi? Parce que nous avons parlé de la biodiversité. Notre thème était d'ailleurs jeunesse, climat, biodiversité, entrepreneuriat vert. On s'était dit pourquoi ne pas aller clôturer maintenant à un espace vert, quelque part, à un endroit qui cadre quand même, qui a des réalités, parce qu'il y a des gens qui ont découvert ça aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont venus pour leur toute première fois aujourd'hui, ici, d'autres leur deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, mais sinon, si nous avons décidé de venir clôturer ça ici, c'est juste pour montrer à ceux qui étaient avec nous avant-hier et hier et qui n'ont pas pu
ou soit qui n'ont pas eu cette chance d'être avec nous ici à Kisantu, qui est en dehors des salles climatisées, on peut toutefois quand même organiser donc une activité dans un espace vert et surtout dans les jardins botaniques Kisantu. Alors, une dernière question. Vous organisez des FOGEC et puis on arrive à la 5e édition. Qu'est-ce que vous visez en organisant une telle activité? Nous, ce que nous visons et ce que nous allons continuer à viser, c'est de demander, de préparer d'abord la jeunesse, la former, l'éduquer, l'orienter, l'encadrer pour qu'en fait, même après nous, qu'il y ait déjà un plus grand nombre de jeunes qui comprennent et quand vous comprenez quelque chose, vous saurez faire les autres étapes restantes, donc ABCD et autres. Donc nous, c'est en quelque sorte déjà une éducation environnementale. Parce que les gens disent toujours, bon, nous allons léguer. Bon, nous, qu'est-ce que nos parents nous ont légué en rapport avec ce que nous faisons ici? En cette lutte sur la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. C'est peut-être rien, mais nous, comme donc nous sommes encore là, étant vivants, nous allons pouvoir travailler plus, chercher à demander à ces jeunes de s'engager. Et avant de s'engager, il faut les éduquer. C'est pourquoi, même hier, avant-hier, il y a eu des modules, il y a des intervenants qui ont martelé beaucoup plus sur l'éducation environnementale, comprendre ce que nous faisons avant d'aller, n'est-ce pas, ou soit de devenir des ambassadeurs au niveau de nos milieux respectifs. Je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Dans ces cadres, je suis venu pour les comptes de DIGET, mais je suis du ministère de l'Intérieur. Je suis chef de division au sein du secrétariat général aux affaires coutumières. Je suis là pour marquer d'abord ma présence en tant que jeune. Et puis la question liée à l'environnement, c'est une question qui touche toutes les sensibilités. Mais en tant que jeune, étant aussi expert dans les droits de l'environnement et des questions de peuples autochtones et communautés locales, cela m'a poussé à venir et quand même participer et puis partager l'expérience des uns des autres dans ces cadres. Notre présence ici, c'est pour renforcer notre engagement dans la lutte contre le changement climatique et enjeux environnementaux en RDC, et c'est pour accompagner aussi d'une manière significative la DIGED pour le forum de jeunes sur le climat 5e édition. Donc nous sommes vraiment très ravis de participer à cette clôture ici au Jardin botanique de Kisantu et pour relier la théorie à la pratique. Donc nous sommes dans un milieu qui nous enseigne la vraie protection de l'environnement. Donc vous voyez le cadre que nous sommes dans la DIGED nous a permis de vivre la protection de l'environnement au vrai sens du mot. Je suis venue visiter les jardins botaniques de Kisantu. Je suis jeune, je dois protéger l'environnement. Tout le plaisir était pour nous, Madame, Messieurs, de vous présenter cette émission à partir du Jardin botanique de Kisantu. Nous sommes ici dans la province du Congo central. Nous vous disons un grand merci et prenez rendez-vous pour un autre numéro la semaine prochaine. Bye.